Bonjour, aujourd'hui nous recevons Métro Huis Clos Dodo de Arnaud Patron. Bonjour Arnaud et Berouk, vous allez nous parler de votre spectacle Métro Huis Clos Dodo, dont tu es l'auteur Arnaud. Ce spectacle se joue tous les samedis soirs à 21h au Théâtre. Alors, d'où vient cette idée? Sans faire l'historique qui dure 3 heures, on avait, avec une troupe de potes du lycée, on avait commencé à écrire une pièce il y a longtemps, c'était en 2009. Et en fait, on avait commencé à écrire un truc qui se passait dans le métro, avec une espèce de purgation par les catacombes. Et voilà, il y avait des idées, c'était juste une première jetée, comme ça, un premier jet. Et en fait, j'ai repris l'idée en 2013, donc il y a 5 ans. Voilà, dans l'idée de la faire bosser avec les élèves de mon atelier. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'atmosphère, la thématique en fait? Parce que c'est, voilà, métro, huis clos, dodo, on peut s'imaginer, mais c'est quoi l'atmosphère et le propos même du spectacle? Je dirais que c'est assez changeant parce qu'on va... Après une première scène qui peut être un peu déroutante quand on rentre en théâtre, on commence sur quelque chose finalement d'assez quotidien, d'assez ordinaire, sur la vie dans le métro. Et on va assez rapidement basculer sur autre chose, sur la partie mystérieuse. Donc la partie sur laquelle on ne peut pas trop en dire. Mais voilà, il y a vraiment une transition à partir de la fin du deuxième acte. On passe sur autre chose. D'accord, sur une atmosphère plus quoi? Plus mystérieuse? Plus mystérieuse, plus oppressante aussi. D'accord. Voilà, donc ça c'est ça qui est intéressant. On va vraiment rentrer dans la partie huis clos. Et toi Berouk, justement, tu rentres dans cette deuxième partie en tant qu'acteur, parce que ton personnage est un pilier essentiel de la pièce. Voilà, bon, mais il a c'est un côté, il est anachronique quoi. C'est vrai que j'accompagne un petit peu les autres personnages qui sont. Voilà, un petit peu cette pièce et avec voilà différents personnages. Ça se passe dans le métro parisien? C'est ce qui semble être en tout cas. D'accord, ok. Oui, ouais, ça démarre dans cet environnement, mais voilà, c'est comme disait Berouk, il y a cette pointe de mystère dès le début où on est tout de suite dans quelque chose où on a nos références un peu RATP, contrôleur, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Qui peut déraper. Du cachet, voilà, qui peut déraper un peu à tout le monde, c'est ça. Et donc voilà, on a cette fibre du fantastique et de l'imaginaire qui est là, pas loin, et qui se répand. Qui se répand, ouais. Et les spectateurs, quand ils sortent, ils sont quoi? Effrayés, surpris, enjoués? C'est une comédie ou c'est un drame fantastique? Il y a les deux, je dirais qu'il y a les deux. C'est une pièce assez humaine. Bon, ça fait très prout-prout de dire ça, mais on est très proche de l'humain. Voilà. Les sentiments, c'est bon. Mais ouais, c'est une pièce assez humaine, donc il y a tout. Il y a beaucoup d'humour. Ça reste quand même dans l'ADN de la pièce. Mais on va aussi aller au cœur des émotions des personnages. Donc il y a vraiment de tout, et la réaction du public à la sortie, c'est généralement... ils sont généralement assez déroutés par le tout. Par le thème. Voilà, les retours qu'on a souvent, c'est... Tiens, je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler des autres acteurs? Parce que vous êtes combien sur scène? Alors, ils sont 10 comédiens. Alors, pas sur scène, c'est-à-dire qu'en fait, cette année, on est en roulement vu qu'on est en programmation sur 7 mois, ici au Théâtre. Donc, en fait, Berouk et Victor David, donc, qui jouent un autre personnage un peu de l'ordre, on va dire, des personnages qui accompagnent, qui sont un peu dans le fantastique, on va dire aussi, dans cette dimension-là. Eux, ils font toutes les dates, en fait, ils jouent tous les samedis. Et ensuite, on a 4 personnages qui sont des humains, avec des mœurs humaines, qui, eux, sont en roulement, en fait. Donc, ils sont 8, enfin 4 x 2, et Berouk et Victor. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture, Arnaud?
Ouais, donc je suis en train d'écrire la pièce qui va, j'espère peut-être, j'en ai pas encore parlé, mais qui va j'espère prendre la suite, on va dire, du métro, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on la joue cette pièce. Donc bon voilà, je pense qu'il est temps de passer un petit peu de changer. Donc je suis en train d'écrire la pièce qui va prendre la suite de cette pièce-là. Et à côté j'ai d'autres projets qui sont plus des projets, on va dire des pièces qui sont un peu moins grand public, qui sont des pièces dans un univers un peu, voilà, qui sont plus sociétales, qui sont plus politiques. Et donc il y en a une que j'ai écrite qui s'appelle Populonirocratie. Et là je viens d'écrire la suite de cette pièce qui s'appelle Théocapitocratie. Et voilà, que je bosse avec une autre équipe en parallèle, plutôt en banlieue. D'accord, ok. Quand on est jeune comme vous, on a plein de projets. Berouk, t'as quoi comme projet? T'as des projets futurs? Oui, donc j'ai une pièce en cours d'écriture, dont je ne suis pas l'auteur, mais donc une pièce qui se termine d'écrire et qu'on jouera un jour quand ça sera fini. Si Arnaud veut bien de moi dans le futur, peut-être J'en ai pas encore parlé. de nouvelles collaborations. Ouais, je sens que ça va très bien. Et beaucoup de courts-métrages aussi, des courts-métrages que j'écris en collaboration ou pas. Et voilà, des web-séries. Et notre two-man show. C'est vrai, c'est vrai, Ah ouais. on a un spectacle qu'on prévoit depuis déjà 3 ans à 2, mais C'est ça. Mais avoir plein de compagnies comme ça et d'acteurs ici au Théâtre, j'ai l'impression que c'est un petit peu une ligne commune à la jeune génération. C'est que maintenant, vous n'allez plus voir les auteurs, vous écrivez vous-même, vous jouez, vous mettez en scène. Est-ce que ça, vous le ressentez? Ah, très clairement, très clairement. Ouais. Là, je vois dans tous ceux qui sont autour de moi, en tout cas parmi ceux qui ont vraiment envie d'en faire une carrière, vraiment cette envie de mettre la main à la pâte et de ne pas être simplement acteur ou un peu la marionnette de l'auteur et du metteur en scène. Je sais que j'ai donné du fil à Je sais retordre que- à Arnaud. Que je le manipule bien. Mais voilà, là on a vraiment envie de toucher à tout. Pardon, moi je peux pas me représenter le fait d'être uniquement comédien, ça je l'envisage pas. Il faut que j'écrive, il faut que je joue, il faut que je chante, que je danse, que je fasse plein de trucs. Et ça effectivement, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que Métro huis clos dodo, c'est une thématique très contemporaine. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette thématique contemporaine? Moi j'avoue que même si j'adore on va dire les auteurs qu'on considère comme classiques, j'ai pas spécialement envie de monter des pièces parce que voilà, moi aussi mon entourage n'est pas vraiment un entourage qui va au théâtre par exemple. Et mes potes, etc. Et je remarque qu'il y a un a priori sur le théâtre qui est là, sur Molière, etc. Et du coup, j'ai envie tout simplement, à la base, j'ai envie d'écrire une pièce et j'ai envie que mes potes viennent et apprécient le spectacle. Donc j'essaie d'aller sur quelque chose de plus contemporain, qui peut plus les toucher. Ça veut pas dire faire quelque chose de facile et de quotidien et de banal, hein, mais justement, c'est ça que j'aime bien, amener du fantastique dans le quotidien pour arriver à avoir cette accroche pour les gens qui les emmène autre part en fait. C'est ça, parce que du coup, de par vos thématiques, vous drainez aussi un public qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Et Ouais. du coup, c'est bien pour tout le monde en fait. C'est bien pour le théâtre, c'est bien pour vous, c'est bien pour la culture en règle générale, quoi. Ouais, pour pas faire d'élitisme théâtral. J'ai même certains amis, les seules pièces qu'ils sont allés voir, c'est celles dans lesquelles je jouais. Donc j'en ai fait plusieurs et c'est les seuls qui sont allés voir. Mais oui, généralement, pratiquement tout le temps, j'espère que c'est pas juste Bureau que t'es un pote, c'était super, mais il faut penser avant. Mais non, généralement, on voit quand même un grand sourire et presque, bon, ça fait extrêmement prétentieux de dire ça, mais presque. Merci de nous avoir parlé de cette pièce parce que c'est cool, on a vraiment passé un bon moment et c'est vrai qu'effectivement ça leur donne peut-être un petit peu plus le goût du théâtre. Ok, super. Arnaud et Berouk, merci beaucoup. Vous pouvez nous citer les comédiens ouais, les comédiens. Tous les noms des comédiens. Ouais, les prénoms au moins. Alors il y a Victor David. Je vais faire dans l'ordre pour pas en oublier. Donc les Bichettes, Émilie Crène et Julia Le Texier. Les Géraldine, Anne-Laure Hubert et Julie Bardina. Les Yves, Étienne Audibert et Paul Contargiris. Et les Marie Soleil, Mélanie Giléry et Gwen Chevry. Chevry. Voilà, c'est super, hein, elles seront citées, ils Voilà. seront contents. En tous les cas, merci beaucoup d'être ici. Merci à toi, merci au théâtre surtout. Et à très vite, le samedi soir à 21h au Théâtre. C'est ça.